Merci. Alors, je disais ceci. L'esprit, ce que vous devez savoir, c'est que l'esprit de résistance ne résiste pas aux personnes non persistantes. Amen. C'est-à-dire, l'esprit de résistance ne résiste pas aux hommes qu'on ne résiste pas à eux. Il y a des gens qu'on ne peut pas les résister. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont la capacité de résister. Amen. Bien aimé, si vous avez cette capacité de résister, l'esprit de résistance fouillera loin de vous. Amen. Le diable essaye des fois. Des fois, il n'est pas fort, il n'est pas puissant, mais des fois, il essaye. Il va essayer de te bloquer. Il va essayer de t'empêcher. Et si tu laisses aussi, il va prendre de l'avantage. Amen. Mais la Bible a dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fouillera loin de vous. Deuxièmement, encore, j'avais dit que l'esprit de résistance fait semblant en ignorant ton Dieu. L'esprit de résistance fait semblant en ignorant ton Dieu. C'est la démonstration, lui résiste. Amen. Quand tu fais face à un esprit de résistance, à un esprit qui ne veut pas que tu puisses passer, cet esprit-là va travailler en ignorant ton Dieu. Cela veut dire quoi? Il va te traiter comme si tu n'as pas Dieu en toi. Bien aimé, des fois, le diable traite certaines personnes comme s'ils n'ont jamais reçu Jésus. Est-ce que vous êtes là? J'ai besoin de retour. Je dis ceci. L'esprit de résistance traite certaines personnes comme s'ils n'ont jamais reçu Jésus. Amen. Pourquoi? C'est une façon, parce que normalement, le diable doit respecter les chrétiens. Normalement. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que la Bible dit, ne touchez pas à mes ouins. Et ne faites pas du mal à mes serviteurs, les prophètes. À mes serviteurs, à mes prophètes. Alors, lorsque la puissance de résistance ou de la sorcellerie résiste à un ouin, touche les mariages d'un ouin, touche les santé d'un ouin, qu'est-ce qui arrive? Donc, il est en train de travailler en ignorant ton Dieu. Amen. Donc, le diable te traite comme si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Bien aimé, il ne suffit pas seulement de donner sa vie à Jésus, mais nous devons démontrer aux sorciers, aux démons, que nous avions un Dieu qu'on ne peut pas nous traiter n'importe comment. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que c'est suffisant. Non. Le diable, quand il vient t'attaquer, quand il vient attaquer ton ministère, ta santé, ton mariage, il ne tient pas compte de ton ministère. Il ne tient pas compte de Dieu qui est en toi. Il ne tient pas compte de ton alliance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous imaginez, le diable conduit Jésus dans le désert. Pardon, l'esprit conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Maintenant, écoute les paroles de Satan. Si tu es qui? Un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, je vous pose la question. Vous croyez que le diable ne savait pas que Jésus était enfant de Dieu? Il savait. Si. Maintenant, pourquoi il repose encore la même question? Pour tenter, pour avoir la capacité de sa foi. Pour avoir la capacité de sa foi, parce qu'il est en train d'ignorer, de faire semblant. C'est ça. Le diable souvent fait semblant. Il peut venir au jardin d'Éden, il pose la question à Adam et à Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Il sait très bien que Dieu avait dit. Il sait très bien, mais quand il vient dans les vies des gens, il se présente comme s'il ignore. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne dois pas faire comme le premier Adam. Il faut faire comme le deuxième Adam. Alléluia.
lui démontrer que Dieu avait vraiment dit, lui démontrer que tu es vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, des fois, il faut traiter la maladie qui dérange dans ta maison comme une personne qui a Jésus dans la maison. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Vraiment. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les hommes. Bien-aimé, si tu ne fais pas démontrer Dieu qui est en toi, le diable va te traiter comme si tu n'as jamais donné ta vie à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, les jours où Jésus a refusé de démontrer la puissance, d'invoquer les faits, alléluia, d'invoquer l'armée céleste, on l'a arrêté. Alléluia. Amen. Les jours où Élie a refusé de démontrer la puissance de Dieu qui habite en lui, il a fui. Amen. Bien-aimé, nous sommes en guerre. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie à Jésus que ta santé ne sera jamais touchée. Non, ça sera touché parce que le diable, il fait semblant comme si il n'y a pas le courant. Alors, il touche. Alléluia. Il faut que lorsque le diable touche ta vie, qu'il soit électrocuté. Amen. Là, il ne va plus toucher. Amen. Tout qui touchera ma vie. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas seulement rester comme ça. Bien-aimé, je répète encore. Quand Jésus dort dans la barque, la tempête ou les tempêtes, les vents vont continuer à bouger le bateau. Le bateau va continuer à bouger. Mais si Jésus s'élève, il agit comme Dieu. Il agit comme le roi de Dieu. Il agit comme enfant de Dieu. Il agit comme un fils de Dieu. Bien-aimé, les eaux vont se calmer. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu qui sont en train de mourir avec la puissance de Dieu. Bien-aimé, si j'ai un médicament avec moi, mais je continue à être malade, mais j'ai le médicament en main, je ne serai jamais guéri. Yes. Je ne serai jamais guéri parce que le médicament est là. Je dois prendre le médicament pour que le médicament puisse combattre la maladie en moi. Bien-aimé, lève-toi dans la prière. Mets du sérieux dans ta vie de prière. Bien-aimé, ils fouilleront loin de vous. Amen. Ils fouilleront loin de vous. Il ne faut pas seulement être là, dire, moi je suis chrétien, mais moi j'ai prié. Mais si tu pries, démontre ça. Alléluia. Si tu pries, oui, on accepte, mais démontre que tu pries. Fais face à ces esprits. Montre à ces esprits que tu as Dieu. Alléluia. Amen. Alors, j'avais encore dit, l'esprit de résistance, vous ne résistez pas à votre Dieu, mais vous résistez. L'esprit de résistance ne résiste pas à mon Dieu, mais l'esprit de résistance ne résiste pas à mon Dieu, mais l'esprit de résistance me résiste. Amen. Adieu. Pourquoi ça te résiste? Ça te résiste, pourquoi? Parce que tu as une puissance qui est limitée. Dieu n'a pas la puissance, mais Dieu est puissant. Yes. Dieu n'a pas besoin de gêner pour chasser un démon. Il n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de la foi pour chasser les démons. Il n'a pas besoin de tout ça. Amen. Donc, tellement de sa nature, les démons déjà tremblent. Alléluia. Mais toi et moi, nous avions besoin de beaucoup plus de puissance. On a besoin de beaucoup plus.
d'onction. On a besoin de beaucoup plus de la crainte de Dieu. Dieu n'a pas besoin de marcher de la crainte de Dieu pour être puissant. Amen. Amen. Mais toi, tu as besoin de ça. Tu as des limites. D'abord, tu ne pries pas beaucoup. Tu ne gênes pas beaucoup. Tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Comment tu peux faire face aux certains esprits? Il y a d'autres esprits que tu ne vas pas vaincre ou remporter la victoire. Pourquoi? Parce que ta vie de prière est très basse. Est tellement low, comme on dit les Américains. Tu as besoin de faire remonter la foi, monter dans la prière. Tu as besoin d'entrer dans des jeûnes. Tu as besoin de jeûner, de te consacrer. Tu as besoin de ça pour que tu puisses monter, pour que l'esprit de la résistance ne puisse pas te résister. Amen. Hier. Alors, quatrièmement, ce que je voulais dire aujourd'hui, l'esprit de résistance se nourrit des discussions, des excuses et des explications. Amen. Je répète, l'esprit de résistance se nourrit des discussions. C'est-à-dire, quand tu discutes, l'esprit de résistance, il devient encore fort. Quand tu t'excuses, l'esprit de résistance devient encore fort. Quand tu essaies d'expliquer, l'esprit de résistance devient encore fort. Amen. Laisse-moi dire ceci. Il y a d'autres esprits. Pour bien traiter avec eux, il ne faut jamais discuter avec eux, donner des excuses ou donner des explications. Entre seulement en prière, envoie seulement le feu et suis. Alléluia. Yes. Il y a d'autres esprits qui ne faut même pas négocier même 5 minutes avec eux. Bien-aimé, tout esprit démoniaque n'est pas un esprit de résistance, mais il existe les esprits de résistance qui ne partent pas facilement. Est-ce que je peux encore expliquer? Yes. Il y a des délivrances que Jésus a fait. Il est devant les gens. Il est devant une personne qui a des démons. Jésus parlait avec les démons. Qui es-tu? Je suis légion. Tu veux quoi? Ne nous tourmente pas. Envoie-nous là-bas. Ok, bon, je les envoie. Mais écoute, Marc chapitre 1, le verset 34. Qu'est-ce que la Bible a dit? Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus a guéri beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler. Pourquoi? Parce qu'il les connaissait. My goodness. Aujourd'hui, il y a des ministères qui vous disent qu'il ne faut pas connaître les démons, il faut seulement connaître les anges, il faut seulement connaître Dieu, il ne faut pas connaître les démons. Mais ici, la Bible dit Jésus connaissait les démons. Mais les démons aussi connaissaient Jésus. Jésus savait traiter avec des différents démons. Il savait que ces genres de démons ne sortent que par les jeûnes et par les prières. Ces genres de démons, il faut poser la question. Ces genres de démons, il ne faut même pas permettre qu'ils puissent parler. Come on. Il ne faut même pas négocier avec eux. Pourquoi? Ils vont t'amener dans des négociations. Alléluia. Amen. Je lève mes mains. Première négociation. Je dis à une personne qui avait bloqué, qui est en train de bloquer ta maternité, de libérer. Je vais compter 1 jusqu'à 3. 2, Yes. puisse libérer ta maternité.
Au nom Toi, de qu'il Jésus. puisse libérer ta maternité. S'il ne libère pas ta maternité, bien-aimé, soit c'est sa mort, il va remplacer ta maternité. Est-ce que je peux parler encore? Amen. Il y a Amen. des gens, il y a des démons qui peuvent vous amener dans le terrain des discussions, dans le terrain des explications. Oh non, tu vois, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de femmes, moins des hommes. C'est la raison pour laquelle c'est un peu difficile pour moi d'avoir. Bien aimé, tu prends cette explication-là, les démons de célibat qui te combattent, bien aimé, ils vont se nourrir, ils vont devenir forts. Alléluia. Tu as Amen. un vocabulaire dans tes oreilles, tu dis directement, taisez-vous, moi je vais me marier. Un point train. Pas de négociation, pas d'explication, pas d'esquisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que l'Esprit de Dieu te donne de l'intelligence de comprendre avec quel esprit que tu es en train de traiter avec. Amen. Amen. Non, tu vois, en Europe, avec les froids, des fois les eaux peuvent... Mais quand tu entres dans ce terrain, tu oublies que ton problème, ce n'est pas l'Europe, n'est pas l'Occident, mais ton problème, c'est que tes arrière-parents avaient eu la même maladie. Oui. Mais là, toi, tu veux expliquer comme si ça a commencé là. Bien-aimé, quand tu traites avec un esprit, bien-aimé dans le Seigneur, un esprit de résistance, il faut faire très attention avec certaines explications, certaines esquisses, Amen. certaines... Alléluia. Yes. Il y a des discussions qu'il ne faut jamais faire dans la vie. Parce que simplement, votre cas est différent. Alléluia. Vous êtes en train de traiter avec les démons. L'apôtre Paul, il a dit, je désirais venir vous voir. Mais toutefois, Satan m'a résisté. Il est resté. Pourquoi? Il a dit, Satan m'a résisté. Alors, tu vas dire quoi? Oh non, on avait bloqué des frontières. Non, ce n'est pas les frontières qu'on avait bloquées. Satan est en train de vous résister. Amen. Amen. Non, tu vois un peu, c'est l'état pour avoir le travail, c'est difficile. Hein? Bien aimé, ce n'est pas le problème de difficulté pour avoir le travail. Ce n'est pas le problème du Congo. Ton problème, c'est que dans ta famille, il n'y a pas de gens qui ont réussi à avoir un travail professionnel. Alors, ne dis pas qu'au Congo, le travail est difficile. Ton cas est différent. Alléluia. Mais il y a des gens, s'ils arrêtent de discuter, d'expliquer, ils vont remporter des grandes victoires. Amen. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Amen. Donnez-moi vos Amen pour que j'avance. Amen. Yes. Amen. Il y a des explications. Je ne suis pas contre les explications. Je suis clair. J'ai dit ceci. Il y a certaines difficultés, certains problèmes. Bien aimé, il n'y a pas à discuter. Amen. Bien aimé, si Naomi commence à vous expliquer, bon, tu vois un peu Moab, Moab là, c'est un pays, Naomi, ton cas est différent. Ton cas est différent. Alléluia. Amen. Il y a des gens, il y a des femmes qui n'arrivent pas à accoucher parce qu'ils ont naturellement des maladies, des myomes. Il y a des gens qui ont ce genre de maladies, qui ont développé ce genre de maladies. Je suis d'accord. Mais il y a des gens, même quand le médecin dit que tu as le myome, en réalité, ce n'est pas des myomes. Ce sont des myomes démoniaques seulement dans l'objectif de détruire ta maternité. Alors, si l'esprit te donne ce discernement, bien aimé, quand le médecin te dit ça, tu prends le rapport médical, tu déchires. Tu dis ça, ce sont des bêtises. C'est moi avec les mots. Hein. Je m'excuse. Ça, ce sont des conneries, comme disent les Français. Je ne peux pas croire à ça. Mais c'est le médecin qui a dit. Tu dis à ton mari, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas
à ça. Moi, je vais accoucher. Non, mais c'est compliqué. Que ce soit compliqué ou facile, moi, je vais accoucher. Pourquoi? Je sais les esprits qui sont en train de faire face avec moi. Mais as-tu déjà eu conscience les esprits que tu fais face afin de commencer à prendre toutes les sortes d'explications? Oh, le médecin a dit, oh non, normalement. Mais tu connais les genres de rêves que tu fais souvent. Tu fais toujours des rêves qu'on est en train de te faire porter les histoires sur ta tête. Et puis tu pars voir le médecin te dit non, tu vois un peu, tu dors mal. Il faut changer le coussin parce que je vois un peu, c'est comme s'il y a des douleurs ici qui vont commencer à développer. Il faut changer le coussin. Mais est-ce que ton problème c'est le coussin? Est-ce que ton problème c'est le coussin? Ou tu l'as rêvé? Tu l'as rêvé 3 mois passés. Il y a une maman qui a témoigné ici, qui a fait un rêve avant 3 mois ou 2 mois. Les rêves s'est réalisé avec la même maladie. Il s'est retrouvé à l'hôpital avec presque la même réalité. Bien aimé, dis après moi, le diable était menteur. Le diable, c'est un menteur. Je répète encore. Est-ce que tu peux encore le dire? Le diable était menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Toutes les explications, ce n'est pas apprendre, ce n'est pas accepter, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas, mon frère. Ça ne vous concerne pas, ma soeur. Tu commences à tout prendre, tout accepter. Tout... Non, on te dit, on va dire, Kimia. Ah, oh, ok. Que le Seigneur Dieu nous aide. Amen. Disais que le Seigneur Dieu nous aide. Amen. Amen. Bien-aimé, nous sommes dans le 4e point. Nous sommes dans le 4e point. 12e mois. 4e point. Nous sommes dans le 4e point. 4e, l'esprit des résistances se nourrissent des discussions, des esquisses et des explications. OK? Alors, 5e point. L'esprit des résistances que tu fais face aujourd'hui est une preuve que tu as Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, l'esprit de résistance qui t'empêche de ne pas se marier, qui t'empêche de ne pas commencer le ministère, qui t'empêche de ne pas avoir une grande église, qui t'empêche d'être en paix dans ton mariage, qui t'empêche d'avoir les enfants dans ton couple. Cet esprit-là qui te résiste, c'est une preuve que Dieu est avec toi. Yes. Alléluia. Yes. C'est une preuve que Dieu est avec toi. Mais le problème, c'est quoi? Ta puissance est en train de rencontrer souvent peut-être des limites. Peut-être tu n'as pas encore rencontré la vraie clé qui peut te faire sortir. Bien-aimé, aucune personne, si Dieu n'est pas avec lui, peut résister contre le diable. Est-ce que je peux avancer? Amen. Si Dieu si le diable, si jusqu'à présent, tu continues toujours à rester ferme, pourquoi? Cela veut dire que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Amen. Cela veut dire que Dieu est avec toi, mon frère. Genèse chapitre 31, 41 et 42. Je vais lire. Voilà 20 ans. Ici, c'est Jacob qui est en train de parler. Voilà 20 ans
que je passais dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles, 6 ans pour ton troupeau, et que tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi les dieux de mon père, les dieux d'Abraham, celui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Tu as vu ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Bien-aimé, Jacob était en train de souffrir parce que Jacob voulait prendre sa femme et partir. Mais son beau-père s'est présenté comme un esprit de résistance. Jacob, au lieu de faire 7 ans, il a fait presque 10 ans. Alléluia. 20 ans, pardon. Au lieu de faire quelques mois, quelques années, ou 7 ans, comme cela était le deal, mais il a fait 20 ans. À cause d'un esprit de résistance. Amen. Amen. Il a fait 20 ans. Maintenant, quand il était en train de sortir, écoute ce qu'il était en train de dire. Il a dit, pendant 20 ans que j'ai passé dans ta maison, que j'ai passé sous ta résistance, tu m'as empêché d'avoir la femme que je voulais. Oh my God. Tu m'as empêché, tu as changé mon salaire 10 fois. Mais il a dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu d'Abraham, si je n'avais pas pour moi le Dieu de Jacob, Nangan ça la malhéré. Bien-aimé, si Dieu n'était pas avec toi, tu allais déjà mourir. Oh my God. Je répète, si Dieu n'était pas avec toi, parce que le diable ne te résiste pas seulement pour résister. Il ne veut pas te voir en vie. Il ne veut pas te voir sourire. C'est la raison pour laquelle il est en train de te résister pour que tu ne puisses pas traverser. Mais s'il a le pouvoir, il peut te tuer dans 1 seconde. Pour qu'il soit à l'aise. Quel intérêt que le diable a de te voir en vie? Donne-moi la réponse. Come on, come on. Je répète, quel intérêt que le diable a de te voir en vie? Avec tes prières, avec ton bon cœur, quel intérêt que le diable a? Mais ta mort fait plaisir au diable. Alléluia. Donc quand il te résiste, il connaît la grandeur de ta destinée. Il connaît la grandeur de ton mariage. Il connaît ce que ton intelligence peut faire. Il connaît le genre de travail que tu peux avoir. La raison pour laquelle il ne veut pas. Alors, si Dieu n'est pas avec toi, tu es malheureux. Beaucoup de gens pensent que parce que nous sommes résistés, Dieu n'est pas avec nous. Qui t'a dit ça? Si les diables te résistent, parce que tu as aussi, je peux dire, un vrai Dieu. Tu ne peux pas avoir un vrai Dieu et être résisté par les diables. Passe. Alléluia. Pour que tu te maries, c'est difficile. Avoir les enfants, c'est difficile. Avoir le travail, c'est difficile. Parce que le diable sait. Mais s'il a l'occasion, il peut finir avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu résistes jusqu'à présent, bien-aimé, sois dans la joie. Dieu est avec toi. Dieu te connaît. Tu es vraiment un serviteur de Dieu. Amen. Bien-aimé, je répète, il y a des gens qui pouvaient divorcer longtemps. Ils pouvaient divorcer après 2 mois de leur mariage, après 5 ans de leur mariage, après 8 ans de leur mariage. Ils pouvaient déjà divorcer. Mais quand tu le vois se bagarrer avec son mari, il est en train de résister seulement.
Il est en train de résister. Pourquoi? Parce que son père a divorcé, ses sœurs ont divorcé, ses frères ont divorcé. Il est resté le seul. Alors son mariage est dans des problèmes après problèmes. Problème après problème. Oh my God. J'aimerais dire à une personne, tiens fort, tu es avec toi. Amen. Tiens fort, Dieu te connaît. Yes. Bien, mais il y a des gens qui font face aux esprits de résistance. 5 ans, 10 ans, d'autres même 20 ans. À coup raté. Oh my God. Ma bengue pasteur Timothée, moi. Pasteur Timothée prie. Il est en train de partir. Et après des jours, elle revient encore. Et je ne vais même pas citer les noms. C'est gens comme ça. Donc quand il entre à l'hôpital, tu le regardes avec l'appel vidéo, tu dis, hey, Nzambelala. Est-ce que vous avez Robika? Maman, quand tu dis, moi, maintenant que j'avance. Amen. Mais il y a des gens qui résistent d'une façon où, si on enlève seulement Dieu, il meurt. Yes. Yes. Si tu n'avais pas Dieu, mon frère, Je n'avais pas si tu n'avais pas Dieu, tu allais mourir. Jésus. Combien de fois les médecins ont regardé, ils ont dit non, non, on ne sait plus quoi faire. Mais tu es toujours vivant. Et tu me dis que Dieu ne te connaît pas. Bien-aimé, pour avoir la résistance, bien-aimé, il faut avoir Dieu. Un vrai. Il faut avoir un vrai Dieu pour résister jusqu'à présent. Parce que ce Dieu-là, il s'appelle Ebenezer. Amen. Il s'appelle Ebenezer. Il s'appelle Ebenezer. Bien-aimé, si tu ne crois pas à ce que je suis en train de dire, va consulter les morts. Va un jour dans la morgue. Va un jour dans des tombes. Pose des questions. Toi, tu es mort de quoi? Oh, moi, mon mari m'avait trompé. Oh, combien de fois? Oh non, j'avais vu l'SMS. Ah, seulement un SMS. Allons-moi. Et toi? Bon, moi, mon mari avait voyagé, ça fait 4 ans. J'ai commencé à développer la maladie et puis après, je suis mort. Et 4 ans seulement. Ah, laisse. Toi? Ah, moi, j'avais un petit frère qui ne m'aimait même pas. Et puis, un jour, j'étais tellement en colère, j'ai pris, si c'est quoi là, je suis mort. Ah, tu te rends compte maintenant, mais pourquoi moi je suis encore là jusque-là? S'il n'y a pas un Dieu qui me protège, s'il n'y a pas une main qui me protège, oh my God, Jacob a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, j'allais sortir ici main vide, j'allais sortir ici mais si je n'avais pas pour moi les dieux. Mais celui qui est traité de dire ça, c'est une personne qui est passée par la souffrance pendant plus de 20 ans. Son salaire changeait pendant 20 ans, mais Dieu était là. Pendant qu'on changeait son salaire, il y avait une main invisible de Dieu qui était là. Je vous pose la question, d'où tirer la force? D'où Job tirer sa force? Pour ne pas tuer, pour ne pas mourir. D'où tirer la force? Si la main de Dieu n'était pas avec lui. J'aimerais dire à Job, ton rédacteur ne s'élèvera pas le dernier. Il est avec toi. Il est là. Mais tu ne le vois pas à cause des problèmes. Mais au ciel, il te regarde. Il continue même à te féliciter et à dire à Satan, tu vois, il est toujours dans la prière. Tu vois, il se connaît de toujours. Ah, tu as vu, il continue de donner sa dîme. Ah, tu vois? Ah, tu vois? Mais là, quand tu regardes, tu te dis, mais est-ce que Nzamba est bingaï? Mais Dieu regarde, il dit à Satan, tu vois, je t'avais dit quoi? Elle va se connecter encore dans la prière. Je t'avais dit, Bien-aimé, si tu continues à résister jusque-là, Dieu est avec toi. Laissez-les te critiquer. Laisse que ton salaire soit changé même 1000 fois. Bien-aimé, il y a des églises où ils ont 5 membres, ils n'ont pas fermé. Encourage ces hommes de Dieu. Ils ont 5 membres, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai visité une église avec Maman Fortune. J'ai dit non, elle n'était pas là. J'ai visité une église.
Mais cette église-là, il y avait, je crois, 5 personnes. Le pasteur a dit, ça fait 5 ans que nous sommes là. Oh! Non, il y avait 3 personnes. Le pasteur, sa femme, son enfant. J'ai été touché, j'ai dit à cet homme de Dieu, tu es un vrai serviteur de Dieu. Un autre serviteur de Dieu, c'est pas avec 20 personnes, il ferme l'église. Il y a 20. Alors que de l'autre part, il y a un homme de Dieu qui n'a que sa femme et lui-même et son enfant. Ils font une église. Ils prêchent. Oh mon Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas Dieu, tu vas laisser tomber. Je vous assure, tu vas laisser tomber. Est-ce que maman, quand tu peux me dire Amen, que je puisse te donner 5 choses? Amen, papa, amen. Mais regarde quelques champions. Moi, je les appelle les champions. Si vous ne voulez pas les appeler les champions, mais moi, je les appelle les champions. 1. La femme qui était liée par les diables pendant 18 ans. Oh my God. 18 ans. Jésus a dit, cette fille d'Abraham, Jésus témoigne sur elle et dit, cette fille d'Abraham que Satan tenait liée pendant 18 ans. Oh, ce qui a sauvé cette femme, elle était une fille d'Abraham. Les démons qui avaient bloqué sa vie n'avaient pas enlevé son identité d'être fille d'Abraham. Amen. Tes humiliations ne fassent pas ton identité. Tes humiliations, leurs critiques ne changent pas ton identité. Pendant 18 ans, cette femme, oh my God, je ne sais pas si elle faisait les insomnies chaque nuit. Mais ce qui est bizarre, elle était toujours dans les synagogues. Elle était là à l'église. Quelle raison, quel courage de venir à l'église avec des démons qui te dérangent pendant 18 ans. Si Dieu n'est pas avec toi. Quoi dire des fous de Gadara? De 5000 démons, il était là. Jésus a dit, allons à l'autre bord. Il y a un fou de Gadara et je dois mettre fin à son problème. Il s'est parti avec les démons. Oh my God. Il s'est blessé, mais il n'arrivait pas à mourir. Quelle grâce, quelle puissance qui pouvait préserver la vie des fous de Gadara. Les démons l'ont amené même dans le cimetière pour dire près de la mort. Oh mon Dieu. Et lorsque les démons-là sont entrés dans les pousseaux, bien aimé, directement dans Maïe, les fous de Gadara, en étant fous, ils se battent toujours. Hey, my goodness, j'ai tellement de démons, mais je n'arrive pas à mourir. Je tiens le coup. J'ai tellement de mauvais songes, mais je tiens le coup. Parce qu'il y a un Dieu qui peut se lever. Mais j'aimerais te dire, tu es un champion, tu es une championne. La raison pour laquelle jusque-là, tu continues à croire que Dieu est capable. Oh my God. Quoi dire encore de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans? Ma femme a l'habitude de me dire, les périodes des femmes leur dérangent. Mais pour elle, ce n'était pas des périodes. C'était des coulements non-stop. Pendant 12 ans, non-stop. Que les femmes puissent comprendre cette partie. Pour moi, s'il vous plaît. Et la Bible dit, elle a parcouru plusieurs médecins. Mais pourquoi pas demander la mort comme d'autres personnes? Si tu m'appelles encore, je vais ressusciter cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Comme ça, tu vas avoir ta réponse. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Non, non. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? Est-ce que vous me permettez d'avancer? Amen. 12 ans, elle était en train de parcourir, chercher, c'est pas de solution.
cherchait des solutions. La Bible dit, elle ne trouvait pas de solutions. Mais elle n'avait pas baissé les mains. Bien aimé, vouloir ou pas, elle est une championne. Je suis sûr dans la souveraineté de Dieu. Je suis sûr dans le plan de Dieu. Il y avait une main invisible qui était en train de garder cette femme en disant, patiente seulement. Un jour, ton tour arrivera. Un jour, dans ton tour arrivera. Patiente seulement, ton tour arrivera. Elle n'avait pas baissé les mains. Mais ne baisse pas les mains. Résiste, ma sœur. Continue encore, gêne encore, prie encore, donne encore. La Bible dit, elle a dépensé ce qu'elle avait, mais elle n'avait pas baissé les mains. Amen. Oh my God. Les jours où j'irai au ciel, je vais chercher cette femme, je vais dire, maman, tu avais tout dépensé, mais tu continues toujours. Eh, Natika, je ne peux pas. La vie est bonne. Je pouvais partir seulement comme ça, laisser. Oh my goodness. Quoi dire d'Israël, le peuple de Dieu, 400 ans et 30 ans d'esclavage. Et écoute, Dieu dit, j'ai vu leur souffrance. Il ajoute encore, je connais ces douleurs. Mais tu les as laissés 400 ans et plus de 30 ans. Des bonus. Et tu dis encore, je connais. Je connais. Je connais. Ils sont sortis, ils sont tombés encore dans les déserts. Oh mon Dieu, ça c'est quel genre de vie? C'est quel genre de vie? 40 ans encore. Où vient dernier? Mais poursuivant toujours, dis après moi, poursuivant toujours. Poursuivant toujours. Notez ceci. Ceux qui continuent aujourd'hui à marcher dans la crainte de Dieu et dans la foi, même s'ils ne voient rien, sont des champions à couronner. Amen. Et dans ce domaine, j'ai du respect à mon père spirituel, le révérend Mike. Amen. Oh my God. Yes. Depuis que j'étais à son côté, je ne l'ai jamais vu se plaindre. Je ne l'ai jamais vu s'inquiéter. C'est nous qui sommes à son côté. Des fois, on s'inquiète pour sa vie, mais il ne s'inquiète pas. Tu ne sais pas quand il plaire. Tu ne sais pas quand il doute. Tu sais qu'il nous montre une personne qui croit que Dieu est capable. Seigneur, fais-moi grâce d'être ce genre de personne. Fais-moi grâce d'être ce genre de personne. Bien-aimé, 2 semaines passées, ma fortune, elle était là, elle m'a regardé. Elle m'a dit, tu penses à quoi? J'ai dit, je pense à la vie. Et il m'a dit, comment tu fais? J'ai dit, comme quoi? Il a dit, je ne comprends pas quand tu as mal, quand tu n'as pas mal, quand tu vas bien, quand tu ne vas pas bien. J'ai dit, tu ne le comprendras aussi jamais. Yes. Que je dors par terre, je serai le même Timothée. Je répète, que je dors par terre, je serai le même Timothée. Avec ou sans ce que j'ai, je serai le même Timothée. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui continuent à servir Dieu avec fidélité et passion, malgré qu'il manque beaucoup de choses. D'autres ont fait beaucoup des années sans avoir les enfants. Ils continuent. Ils continuent. Bien-aimés, vous êtes des champions. Amen. Amen. Votre résistance deviendra votre victoire. Amen. Tôt ou tard, aussi longtemps que tu vis encore, il y a toujours une possibilité. Aussi longtemps que tu vis encore, il y a
toujours une possibilité. Il y a toujours. Amen. Moquez-vous de celui qui est mort. Pas celui qui est vivant. Amen. Aujourd'hui, la vie chrétienne est devenue une vie chrétienne que j'appelle une vie chrétienne de Foko. Une vie chrétienne Bukalelo Lambalelo. Une vie chrétienne sans tribulation. Une vie chrétienne très fragile. Une vie chrétienne de trop secret, trop bonbon. Alors, on n'a plus de chrétiens qui résistent. On n'en a plus. On n'a plus de chrétiens qui résistent, qui arrivent à rester fidèles sans travail, qui arrivent à rester fidèles sans mari, sans enfant. 2 ans seulement, tu n'as pas des enfants, tu as déjà changé 4 pasteurs à la recherche d'enfants. Seulement 2 ans, seulement 2 ans. Tu changes 4 pasteurs, 8 églises. Ça m'a fait 2 ans de résistance. Que mon Dieu nous donne la force de résister au diable au nom de Jésus. Au nom de Je suis en train de Jésus. déclarer encore que Dieu vous donne la force de résister au diable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète encore que Dieu te donne la force de résister au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si tu n'as pas encore eu ta victoire, mais résiste, ne lâche pas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais que ne lâche pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Même si ça tarde, attends-la. Amen. Même si ça tarde, attends-la. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur Dieu vous accorde la force de résister jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom puissant de Jésus. Nous sommes de la race de ceux qui continuent. Tu ne vas pas abandonner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je disais que tu ne vas pas abandonner la prière. Tu ne vas pas abandonner, oh my God, la crainte de Dieu. Tu ne vas pas abandonner. Tu ne vas pas corrompre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Que cette Jésus. main invisible qui avait gardé les enfants d'Israël te garde au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette main de Dieu qui a protégé, qui a sécurisé, oh my God, qui a sécurisé ce qui était faible avant toi, que cette main te sécurise. Un jour, tu diras, Ebenezer, jusqu'ici, jusqu'à cet âge, le Seigneur m'a sécurisé. Oh my God. Jusqu'ici, le Seigneur n'a pas permis que je puisse mourir. Je ne pensais pas que je pouvais rester longtemps pendant 8 ans. Je ne pensais pas avoir des enfants. Amen. Je ne pensais pas, je ne savais pas. Mais c'est Dieu là m'a gardé. Même temps, j'ai mon enfant avec moi. Je prie dans le nom de Jésus que cette grâce soit répandue dans ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. Sois celui qui persiste. Amen. Sois Amen. celui qui continue à croire Amen. jusqu'à ton dernier souffle. Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Priez et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci, Seigneur. Amen.